Bonjour, en entretien d'embauche, il est extrêmement important de mettre en valeur sa motivation, ses motivations. Pour autant, ça n'est pas toujours facile de trouver des phrases qui vont être intéressantes, percutantes. Car en effet, pour pouvoir exprimer sa motivation en entretien d'embauche, il ne suffit pas d'être dans le déclaratif. Il faut aussi prouver par l'exemple que ce que l'on dit est réel et il faut susciter une émotion chez le recruteur pour qu'il y ait une adhésion, pour qu'il puisse comprendre la nature même de votre motivation. Au-delà de donner des exemples pour pouvoir prouver les éléments de motivation que vous allez déclarer, eh bien pour susciter l'émotion de votre recruteur, je vous invite dans un premier temps à vous synchroniser avec eux. Qu'est-ce qu'on appelle se synchroniser? Eh bien c'est adopter une posture relativement identique à la leur, adopter un langage qui est le leur en utilisant les bons mots, les mots qui sont ceux de l'entreprise, qui reflètent les valeurs de l'entreprise, ajuster votre débit à celui du recruteur, bref, fonctionner un peu comme un miroir car la plupart des recruteurs aiment se reconnaître chez leurs candidats. Donc c'est une première astuce que je vous donne, mais surtout donc dans cette vidéo, on va travailler sur 5 éléments de motivation essentiels et pour chacun de ces éléments de motivation, je vais vous donner des exemples de phrases clés à donner. Avant de commencer, je vous invite à télécharger le guide pratique de l'entretien d'embauche que je mets gratuitement à votre disposition. C'est le premier lien que vous trouverez en description. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solan de NBA Coaching et si vous souhaitez optimiser votre recherche d'emploi, réussir vos entretiens d'embauche et vivre une transition professionnelle positive, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir l'ensemble de mes conseils gratuits. Première étape pour bien exprimer votre motivation, soyez corporate. Si vous avez bien préparé votre entretien, vous êtes allé vous renseigner sur l'entreprise au sein de laquelle vous souhaitez être recruté. Si d'ailleurs vous voulez avoir des trucs et astuces pour bien vous préparer avant un entretien, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai créée spécifiquement là-dessus. Vous avez le lien qui s'affiche. Être corporate, c'est montrer que vous êtes en adhésion avec les valeurs de l'entreprise, que vous connaissez les grands projets, les grands défis qui s'ouvrent à cette entreprise et que vous souhaitez donc activement y participer. Ça donne, par exemple, les valeurs de votre entreprise en termes de développement durable, de responsabilité sociale me correspondent vraiment. C'est la raison pour laquelle je pense réellement pouvoir m'épanouir au sein de votre structure. Par ailleurs, je suis très motivée par vos pratiques managériales que je trouve bienveillantes, innovantes et qui correspondent à ce que je recherche en termes d'encadrement. Ça, c'est être corporate en ce sens que vous vous mettez en adéquation avec la demande du groupe. Ça peut être, à l'inverse, réaffirmer ce que vous pouvez leur apporter. Par exemple, j'ai pu voir sur votre site internet et puis en lisant attentivement la fiche de poste que vous aviez de nombreux défis à relever au service marketing, notamment un défi en termes de marketing digital. Je souhaite vraiment activement apporter les compétences que j'ai pu développer dans mon poste précédent à ce sujet en matière de marketing viral, de marketing sur les réseaux sociaux et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir intégrer votre équipe pour pouvoir mettre à profit mes compétences au service de votre développement. Voilà, vous avez su vous montrer corporate. Mais maintenant, deuxième point très important au niveau de la motivation, et c'est ce que recherchent les recruteurs à l'heure actuelle, il faut prouver que vous pouvez être force de proposition, que vous êtes adaptable, que vous êtes proactif. Pour bien exprimer ces qualités, il faut donner des exemples. Vous pouvez prouver que dans des postes précédents, vous avez su relever des défis, que vous avez su vous adapter à des situations complexes et vous avez été demandeur, demandeuse pour des situations un peu challengeantes. Ça donne, par exemple, dans le poste précédent, il a été demandé de travailler sur la base d'un nouveau logiciel. La plupart de mes collègues étaient tout à fait réticents au fait de changer leurs habitudes informatiques. Mais pour ma part, je trouvais ça intéressant. Je me suis donc portée volontaire pour pouvoir implémenter ce changement. À force de pédagogie, en aidant mes collègues à monter en compétence sur le nouveau logiciel, en y allant pas à pas, eh bien, j'ai réussi à faire en sorte que ce changement soit positif pour eux et pour l'ensemble du service. Et donc, ce sont ce type de compétences que j'aimerais vraiment apporter au sein de votre groupe et dans votre équipe. À nouveau, me montrer proactif, à nouveau, pouvoir aider les personnes à intégrer le changement, car en ce qui me concerne, sortir de ma zone de confort, c'est quelque chose que j'apprécie et dont j'ai même besoin régulièrement.
Troisième élément de motivation important à rappeler, car là aussi ça fait partie de ce que les recruteurs cherchent. À travers votre motivation, il faut que vous puissiez prouver votre pugnacité, votre solidité, votre capacité à gérer le stress. Et là je vous donne un exemple concret que j'ai pu rencontrer. J'avais en face de moi donc une candidate qui cherchait à s'entraîner pour un entretien, une dame plutôt petite, avec une personnalité assez introvertie, donc plus repliée sur elle-même, pour un poste qui demandait une vraie capacité à relever des défis, une vraie capacité à être pugnace sur le long terme. On a cherché dans son CV ce qui pouvait la mettre en valeur, et c'est dans la partie loisirs qu'on a trouvé ça, puisque cette femme se trouvait être marathonienne. Et donc, en élément de motivation, elle a pu travailler les choses de cette manière. Je suis extrêmement motivée pour ce poste car j'ai cru comprendre qu'il demandait beaucoup de solidité, qu'il demandait la capacité à atteindre des objectifs en étant régulier, en travaillant de manière efficace sur le long terme, en ne lâchant rien sur les détails, en gérant son stress, et tous ces points-là sont vraiment quelque chose qui me motive. D'ailleurs, dans ma vie personnelle, je suis marathonienne et donc ce sont vraiment des qualités que je possède et qui m'ont été extrêmement utiles pour pouvoir réaliser ce challenge que je m'étais donné lors de mon premier marathon. Donc ces qualités-là, j'ai vraiment envie de les transférer, de les utiliser dans votre service, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis très motivée pour occuper ce poste. Quatrième manière de montrer votre motivation à votre recruteur, prouvez que vous avez envie de vous insérer de manière harmonieuse au sein de votre future équipe et sous la responsabilité de votre manager, en faisant tout cela avec loyauté, avec humilité. Je vais prendre un exemple d'un jeune avocat qui voulait être recruté par un grand cabinet d'avocats. C'était un jeune homme qui n'avait rencontré que des succès dans ses études, qui était particulièrement sûr de lui et de son projet professionnel. Du coup, peut-être un peu trop, surtout au regard de son âge et de son expérience, et donc il fallait diminuer un petit peu ça pour que le recruteur puisse avoir envie de le recruter. En fait, sa motivation était peut-être trop forte et il fallait remettre le curseur à la bonne place. On a trouvé dans son parcours un élément clé. Il avait notamment épaulé beaucoup de personnes gratuitement en travaillant pour une association d'aide juridictionnelle, en faisant du bénévolat. Ce qui a pu donner comme phrase de motivation: je suis très motivée pour occuper ce poste. J'ai bien vu dans la description que vous accueillez des clients, un public sensible avec des problèmes majeurs. Il fallait donc particulièrement savoir se mettre à leur écoute et savoir apporter des conseils qu'ils seraient en capacité de bien comprendre, ce qui pourrait les rassurer. Je pense avoir vraiment ces compétences puisque pendant toutes mes études, je suis intervenue dans une association bénévole pour apporter de l'aide juridictionnelle à des publics qui étaient très éloignés de la possibilité d'avoir un avocat. Donc pour toutes ces raisons, j'ai vraiment envie d'intégrer votre cabinet, de mettre mes compétences au service de vos clients et puis bien entendu d'apprendre de vous en observant la manière dont vous les épaulez de la meilleure des manières. Dernier et cinquième point, soyez curieux ou curieuse. Cela va bien entendu prouver votre motivation. Comment prouver votre curiosité? Eh bien, en questionnant votre recruteur sur les prochains changements, les évolutions qui vont avoir lieu dans l'entreprise et la manière dont ça va impacter votre futur poste. Posez également des questions au recruteur sur la suite du déroulé du recrutement, savoir quelles vont être les prochaines étapes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger le guide gratuit de l'entretien d'embauche. Le lien est le premier dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien signalez-le en likant et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir l'ensemble de mes conseils.